Bienvenue sur Perspective XXL. Vous êtes sur Perspective, vous êtes également sur XXL au mic. Cette émission qui s'inspire de faits actuels afin d'explorer des questions plus globales liées au monde de la musique et de la culture gabonaise. Alors, dans ce numéro, nous allons explorer deux thématiques, deux questions. La première étant, les featuring internationaux valent-ils toujours la peine, surtout quand on sait qu'ils peuvent être particulièrement coûteux? C'est une question que nous allons aborder avec Stéphane et bien sûr inspirée par les featuring internationaux, notamment effectués par la Zorar du côté de l'Afrique de l'Ouest. En deuxième thème, nous avons le featuring entre Ndombula et Dementos qui nous a inspiré une autre question. Est-ce que ça ne serait pas la solution pour les artistes gabonais d'avoir un impact plus important et de se démarquer davantage hors de nos frontières? Nous allons en parler avec Eva Drap, qui ensuite restera avec moi pour, bien sûr, sa rubrique où est-ce qu'elle va vous inviter à découvrir deux concepts, les home concerts de Black History Art et le Dibadi Challenge de MR King. Tout ça, c'est sur Perspective XXL. Let's go. Comme je vous le disais en intro, l'un ou le premier des deux thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les featuring internationaux. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer que dernièrement, on a vu l'Oiseau Rare aller en Côte d'Ivoire et effectuer une flopée de featuring avec notamment Didi B, qui était récemment au Gabon. Et ça nous a rappelé une question qu'on se pose depuis toujours. C'est est-ce que ces featuring internationaux-là en valent réellement le coup? Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Nous allons en tout cas le voir avec mon chroniqueur Stéphane de Pop Culture Boma, qui va nous donner son avis et ses éclairages sur la question. Alors Stéphane, le featuring international, c'est un peu le truc pour l'artiste de se dire que waouh, je vais peut-être pouvoir aller manger dans la fanbase d'un artiste plus grand que moi. Est-ce que c'est toujours le cas selon toi? Bah écoute, ça dépend. Déjà, il faut remettre le truc dans son contexte. Pourquoi faire un feat? Déjà, le feat, c'est une collaboration entre deux artistes. Le but dans ça, c'est quoi? C'est permettre aux deux artistes d'élargir leur fanbase, si ce n'est les mélanger, tu vois, donner une visibilité à l'un et à l'autre sur différents marchés, différents pays. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, il faut maintenant voir à qui réellement bénéficie le feat, tu vois. Dans le cas de nous, nos artistes gabonais, on sait que notre marché il est assez petit. Tout à fait. Du fait de notre population. Et maintenant, on essaie de s'exporter parce que la musique, il faut qu'elle voyage. Il faut qu'on puisse vendre à l'étranger, il faut qu'on ait la visibilité. Et donc, je pense qu'actuellement, pour nous, nos artistes, je pense que c'est quand même bénéfique. Ça permet de faire connaître notre musique, tu vois. On s'exporte notre culture aussi, parce que c'est aussi de ça dont il est question, de montrer notre culture, faire la promotion de notre culture, de nos valeurs, de ce qu'on peut apporter de bon dans le monde, tu vois un peu. D'accord. Ouais. On a des exemples de featuring, parce que c'est pas d'aujourd'hui que les artistes font les featuring internationaux. On peut remonter même à Patience Dabani avec Elle de Barge. Ouais. Si on doit remonter. On a, lorsque MH a participé au projet One Eight, Matt Singer, on s'est retrouvé sur un morceau avec Two-Face Idibia, Fally Ipupa notamment, featuring R. Kelly. On a eu Gregson et Koba qui ont enregistré des morceaux avec Brasco, qui est un rappeur français. On a Benjamin FK. Avec Hiro. Avec Hiro, avec Mr. Easy. Easy aussi. Voilà. Ces featuring souvent demandent à l'artiste qui a la main en bas, pour parler vulgairement, de sortir de l'argent. C'est au regard de ça en fait que la question se pose, c'est-à-dire que tu dépenses, tu investis dans ce featuring-là. Est-ce que c'est toujours rentabilisé ou alors pour toi il suffit juste que artistiquement ça a été une bonne affaire pour que ça vaille le coup? Mais déjà dans la démarche de l'artiste et aussi de son label, on va dire, qu'est-ce qu'il vise, tu vois. Dans le cas d'un mec comme l'Oiseau Rare, aujourd'hui, on sait qu'il est vraiment basé plus en Côte d'Ivoire qu'au Gabon. Donc, l'intérêt pour lui, qui est basé en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est de se faire connaître là-bas, que sa musique tourne là-bas, pour qu'il puisse faire des shows, pour qu'il puisse faire des dates, tu vois. Donc, faire un feat, à ce moment-là, pour lui, c'est cohérent.
Parce qu'il va se retrouver avec un Didi B, qui est quand même l'une des figures de proue de la musique ivoirienne. Bien sûr. Donc, pour les fans de Didi B, le mec, il a sorti un son, il est avec qui? L'Oiseau Rare, c'est qui ce gars? Tu cliques, si tu kiffes le son, qu'est-ce que ça fait? Tu vas essayer de voir ce que l'Oiseau Rare fait. Et là, tu as gagné un fan. D'accord. Et je pense qu'en fait, que dans le monde actuel, surtout de la musique, les collaborations, elles sont très importantes maintenant. Parce qu'il ne s'agit plus que de faire du son. Il faut gagner de la fanbase, il faut gagner des followers parce que tu as les réseaux et tout ça aujourd'hui, ça permet à l'artiste d'exister. Mais est-ce que le featuring avec un gros artiste garantit une percée pour toi? Est-ce que ça la garantit? Non, pas forcément. Parce que déjà, il faudrait qu'il y ait une cohérence. Tu vois, tu es l'Oiseau Rare. On parle beaucoup de lui parce que c'est le mec qui est... Et puis, c'est lui qui est en vue. Il a eu pas mal de collaborations. Chatawale, etc. Ameka Zaraï, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom du frangin. D'accord. Tu es l'Oiseau Rare, tu vois, tu veux faire un feat parce que tu veux gagner en notoriété. Mais tu vas pas aller faire un feat, je dis une bêtise, avec un chanteur de Mapuka. Parce que c'est pas forcément ce public-là que tu vises. D'accord. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux artistes. Il faut que les univers quand même matchent. D'accord. Tu vois, parce que déjà, si ça match, on aura un beau feat. On va pas se mentir, parce qu'on ne fait pas un feat juste pour faire le feat et puis la chanson elle est éclatée. On veut pas ça. On veut un hit. Donc il faut que les deux gars déjà ils se comprennent, qu'ils aient envie de faire la même chose, qu'ils aillent dans la même direction pour nous produire une très belle œuvre, tu vois. Parce que moi je repense par exemple à un featuring que peut-être beaucoup de gens ont oublié, qu'Ifraël à l'époque avait fait un feat avec Daphné. Ah ouais? À l'époque où Daphné même moi j'ai oublié. Était vraiment machin, et puis derrière rien ne s'est produit. Donc j'espère pour eux qu'ils n'ont pas dépensé d'argent, parce qu'à ce moment-là tu dépenses de l'argent, c'est vrai tu as le feat avec Daphné, mais est-ce que derrière cet argent-là n'est peut-être pas mieux investi sur toi-même en fait, sur produire d'autres clips de toi, même tout seul? Est-ce que ce serait pas parfois un meilleur investissement que d'aller chercher un featuring qui coûte vraiment cher? Parce qu'il y a le featuring qui se fait sur la base du respect artistique mutuel. Bien sûr. Et il y a le featuring qui se fait genre, Joe, tu as besoin de nouveaux fans, tu as besoin de machin, c'est moi qui vais t'aider. Donc, du coup, Parce qu'aujourd'hui, souvent, les artistes, qu'est-ce qu'ils font quand tu viens leur demander un featuring? Ils vont sur YouTube. Ils voient ce que tu fais. Ils regardent tes vues. Et à partir de là, ils déterminent même un prix parfois. Bien sûr. Si moins il a à gagner, plus il va te faire des charger, te facturer. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais est-ce que juste faire le feat, ça s'arrête là? Je fais le feat avec les stats, ok, mais il y a toute une com qui doit suivre, tu vois, on doit partager, on doit vulgariser le bail, tu vois, c'est pas juste parce que j'ai fait le feat et puis ton nom va tout faire, non, bien derrière il y a toute une com qui doit suivre, parce que si on fait pas ça au final, j'ai dépensé des sous que je ne rentabilise pas. Effectivement. Parce que cette com là encore un prix. Oui, bien sûr, mais je pense que quand tu veux te lancer dans cette démarche là, tu dois te tenir prêt, tu vas pas aller secouer un monument et puis parce que moi, ça marche pas. C'est que enregistrer, c'est un coût. Donc, le fait que le gars écrive un truc et qu'il vienne enregistrer. Bien sûr. Et éventuellement, venir au clip, tu as encore facturé. Bien sûr. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis que c'est une dépense importante qu'il faut vraiment mesurer si vraiment... après, on ne peut jamais être sûr du résultat, mais je pense qu'on ne fait pas cette démarche-là dans la carrière d'un artiste. Elle ne vient pas d'entrée de jeu. Je pense que tu as d'abord le temps toi-même de développer ta notoriété, tu vois. Et quand tu viens, tu n'es pas un artiste lambda. L'Oiseau Rare, il fait des feats avec les gars, c'est pas parce que c'est un inconnu. C'est parce que ici déjà, il a fait son taf, qui a été exporté. Qu'il valide, que les gars valident. Et les gars valident, tu vois. Aujourd'hui, tu as des Chatawale, tu as des... Comment il s'appelle? Tu as des Davido qui connaissent le frangin. Parce que lui-même, il a fait un travail de fond. Ce qui fait que quand il arrive au moment de faire le feat, ça prend pourquoi? Parce que justement, il a travaillé son image. C'est plus intéressant de le faire quand on a déjà un certain niveau de notoriété. Bien sûr. Que quand on est... Que quand on ne te connaît pas, tu vois. Donc, je pense que l'intérêt de faire un feat dans une carrière, c'est un coup de boost. Je vais finir en te demandant rapidement un top 3 des meilleurs featuring international d'artistes gabonais. Featuring internationaux, d'artistes gabonais. Waouh. Écoute, top 3, je vais mettre... en première position, moi je commence par le top, tu vois. Première position, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bon, ça fait un moment quand même. Eboloko Yorsi. J'ai bien aimé le feat parce que tu sens que synergie. Les gars, vraiment, ils ont été connectés. Yorsi est venu au Gabon, il a chillé avec les frangins. C'est réel, quoi. Voilà, ils ont vraiment partagé le truc. Ensuite
En top 2, j'ai beaucoup aimé le feat Baponga Singila. D'accord, à l'époque. Parce que la prod, déjà, elle était jolie. Et même la manière, voilà. Je ne m'attendais pas à ce que Baponga ait son feat avec Singila et puis vienne chanter dans sa langue, tu vois. Ça, déjà, c'était osé. C'était osé et ça a mis en haut, justement, la culture gabonaise. Parce que lui, il s'est dit, bon, le mec, c'est un Français de base. Donc, je viens chanter en français avec lui. C'est quoi la valeur ajoutée dans le feat? Et donc, lui, il vient avec son identité, sa culture. Ça, pour moi, c'était excellent. Et en troisième? En troisième, écoute, on en a parlé tout à l'heure, le feat de la Mama avec le frangin de Barge. Ça nous ramène à l'enfance. Ouais. Non, moi j'ai saigné ce son-là. Franchement, c'est une belle performance, tu vois. Franchement, et puis je pense que c'est l'une des premières qui a touché les States en termes de musique. Bon, il faut dire qu'elle avait quand même les moyens. Oui, bien sûr, mais il y avait la qualité qui suivait, tu vois. Il y avait la qualité qui suivait. C'est indéniable. Donc franchement, ça c'est mon top 3. Je sais que j'ai oublié forcément des collabs, mais ces collabs-là, franchement, elles sont mémorables, tu vois. D'accord, ça va. Ben, écoute, merci Stéphane pour ces éclairages et ce top 3 featuring international. Ne m'en voulez pas pour le top 3, donnez le vote dans les commentaires. Voilà, donnez-nous votre top 3 en commentaire des meilleurs featuring d'artistes gabonais à l'international. Let's go. Vous êtes bien sûr Perspective XXL. L'heure est venue pour notre deuxième thème, je vous le disais en intro. Si vous étiez sur les réseaux sociaux dernièrement, vous avez vu que Dementos, peut-être l'un des artistes les plus dans le top 3, des artistes les plus populaires actuellement. Très en vogue en ce moment. Exactement. Je pense que c'est son 2026, à mon avis. Ça risque d'être une année Dementos. Ouais. Donc, big up à lui. Il a enregistré, j'étais assez surpris de le voir en studio avec la plus grande star du Gabon. J'ai nommé mon père du Nord là-bas, Monsieur Ndomboula. Qui est toujours assez accessible et n'a pas de problème à travailler avec ses enfants, et pour notre plus grande joie. Donc, ce featuring-là va vraiment puiser dans une espèce de fusion entre l'Ancham et l'Elone, ce qui est assez original. Très original et très inattendu également. Et très inattendu, honnêtement. Exactement. Et donc, pour le coup, ça nous a fait penser à une problématique plus globale. C'est-à-dire que très souvent, ceux qui critiquent l'Ancham disent que la raison pour laquelle ils critiquent l'Ancham, c'est parce que le rythme, c'est-à-dire la musique en bas n'est pas purement gabonais. Elle puise ses origines afrobeat, dancehall, exactement, musique ghanéenne. Et du coup, là, on se retrouve dans un mix Cham et Lone. Là, le pronom, ça fait bizarre. Vraiment, je n'imaginais pas un jour dire un Cham et Lone. Et surtout Dementos, qui est vraiment l'artiste du moment avec tout. Il a un run actuel vraiment incroyable. Clair. Son run a commencé là, c'est clair. Alors, il ne s'arrête pas. Ouais. Il allait carrément toucher directement l'icône même, la superstar de l'Elone, Ndomboula. Et c'est pas une première collab pour Ndomboula avec les jeunes. Collab avec Ndoma notamment il y a quelques années. Tout à fait. Et vraiment, c'est quelque chose de très encourageant, remarquable, louable. Parce qu'on voudrait vraiment que ce genre de collab existe beaucoup plus, ou bien, comment dire, d'explorer beaucoup plus ce côté folklore de la purement musique. Local, tout à fait. Purement local. Est-ce que tu penses que ça serait peut-être une manière pour les artistes gabonais de pouvoir mieux se démarquer à l'international en puisant beaucoup plus dans ce folklore qui est là, qui est disponible, qui est à nous? Selon toi, qu'est-ce qui fait que les artistes gabonais ne le font pas davantage? Je crois qu'ils n'osent pas. Ils ont peur d'oser, de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort. Je vais prendre un exemple très palpable. Zion Styley. Moi, j'ai connu Zion Styley dans un rythme plutôt dancehall, raga. Il faisait un peu de rap, un peu de R&B. Mais son plus gros succès jusqu'aujourd'hui, c'est la botte. Ikoku pur. Que ça soit dans les sonorités, au niveau de la danse, même dans le visuel, il a appelé des danseurs, des danseuses qui dansaient le Ikoku. Et ça a été un succès international. Au Cameroun, ça a été joué, en Côte d'Ivoire. Dans plusieurs pays. Dans des clubs à l'international. Tu rentres dans une boîte de nuit au Maroc, vas-y, on écoute la botte. Tout le monde sait, ah oui, c'est gabonais. Même aujourd'hui, il y a Secret Story Afrique qui passe.
Ils se lèvent le matin, je suis contente de voir des Guinéens, des Camerounais, des Congolais danser sur un son gabonais, purement gabonais, qui n'est pas du hip-hop, qui n'est pas du R&B. Et vraiment, qui n'est pas de l'afrobeat non plus. Qui n'est pas de l'afrobeat non plus, c'est vraiment ce qui est dans les racines même gabonaises. Donc moi je pense vraiment qu'aujourd'hui les artistes ils ne veulent pas prendre ce risque. Ils gagneraient vraiment à pouvoir aujourd'hui exporter ce qu'est le Gabon. D'accord. Est-ce que le fait que... Enfin, qu'est-ce qui explique? Parce qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une résurgence comme ça, justement, avec des titres comme La Botte, dont tu as parlé. C'est comment d'African Legend. On a aussi parlé de Ndoman et Ndongoula, un morceau qui a bien fonctionné. Mais... Ngakoum, pardon, avec la façon dont tu tournes. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, que... On a l'impression que ça s'est estompé et que l'afrobeat est à nouveau... a repris le dessus considérablement. En fait, j'essaie de trouver des raisons pourquoi. Je crois que la musique n'est pas vulgarisée comme il faudrait. Je crois qu'on peut jouer autant on joue de hip-hop, l'ancham dans les clubs, dans les chaînes de télé, dans les chaînes de radio, dans nos fêtes d'anniversaire. Il y a aussi de la place pour cette musique traditionnelle aujourd'hui menée par beaucoup de jeunes artistes qui ne sont pas vieux, des gars de la trentaine, quarantaine, de la vingtaine pour certains. Pourquoi pas aussi garder cette musique comme on le fait avec les autres genres? Et c'est vraiment là un peu le problème. Parce que si elle était beaucoup plus vulgarisée, beaucoup plus écoutée, elle n'allait pas s'estomper. Et un peu, je ne vais pas dire que c'est la faute des gars, mais la musique, c'est le game, c'est la bagarre. Si eux, ils font, nous aussi, on peut faire. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas regresser parce que nous ne sommes pas assez joués. Tout à fait. Aujourd'hui, quand un gars, là, Magam a reçu sa médaille, tout le monde était content parce que voilà, il est là depuis, il a poussé, il a poussé, il a poussé, il a poussé. Seigneur. Shout out Koba. mais vas-y, c'est vraiment ça le truc. Si vous arrêtez ou si vous essoufflez parce que vous dites non, les petits prennent trop de la place, on n'est pas assez écouté. Vous pensez qu'aujourd'hui, Flavor, il est arrivé là comment? Au Nigeria, ouais. On rentre aujourd'hui au Gabon, on va dans les boîtes de nuit, tout le monde danse sur des sons Igbo. Quand il chante, c'est totalement en Igbo, mais pourquoi aujourd'hui sa musique arrive jusqu'au Gabon et même dans des clubs aux États-Unis et tout le reste, il ne s'est pas essoufflé. C'est vrai, il a toujours fait de l'afrobeat, il s'est touché au R&B, mais lorsqu'il s'agit vraiment de sonorités purement Igbo, il n'a pas lâché aujourd'hui. Et il arrive à faire des hits internationaux. Des hits internationaux avec rien que du langage et des rythmes Igbo. Parce qu'on a vu Mbouza, par exemple, de Priska Along aussi, qui a aussi... qui s'est très bien exporté. Exporté également. Purement miennaire. Voilà, donc purement local. Purement local. Tout à fait. Que ça soit des rives, de la musique et même de la storytelling quand tu regardes la vidéo. Tout à fait. Je vois que ça, en fait... T'as tellement le goût de vendre le Gabon, je dis que oui, ça c'est parce qu'on a l'impression que le public est prêt pourtant. Moi j'ai l'impression que le public est prêt aujourd'hui pour ça. Le public est prêt, mais après le public est facilement corrompu au Gabon. Ça c'est vraiment le public. Le public gabonais, il est tellement hypocrite parfois. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ils vont apprécier aujourd'hui, mais dès que quelque chose de nouveau arrive, ils zappent automatiquement. Mais après, on se perd un peu. Parce qu'au final, le rap, c'est bien. Le rap, c'est pas pour nous. On n'a pas créé le rap. Bien sûr. La cham, c'est bien. La cham, on se l'est réapproprié. On a créé la danse, peut-être pas la musique. Peut-être pas la musique. D'accord. Mais tout ce qui est ikoku, danse mienne, les règles du G2 que j'adore. Vraiment, je suis une grosse fan de la musique du G2. Pourtant, je ne suis même pas du G2. Mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment, vraiment exploiter, travailler. Si vous voulez, il y a plein d'autres rythmes. Commencez par des samples si vous voulez même. Appropriez-vous des samples, remettez-les à la sauce hip-hop, ncham. Ça fera vraiment plaisir, peut-être même. Ça pourrait en fait réunir entre les générations à consommer de la musique gabonaise parce que nos parents aujourd'hui, la musique des bandits et tout. Mais imagine-toi, un rappeur, c'est pas quelqu'un qui fait de la cham, il veut sampler Tsakidi par exemple.
Ma mère, elle va facilement adhérer, dire mais ça, c'était notre musique. Il a repris et tout. Et voilà, c'est vraiment de refaire... Un peu comme un match avec aux choses du pays à l'époque. Oui, ils ont Dakenenge. C'était superbe. D'accord. Alors, demain, toi, tu es président de label, tu as des artistes. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu les pousses dans cette direction ou... Bien. Non. Après, on laisse d'abord l'artiste s'exprimer, mais toutes les options sont exploitables. Si il faut vraiment se lancer sur ce rythme-là, on y va à fond, tout pour le tout. Et moi, je me serais d'abord pour un début sur les sons, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les musiciens, avec la musicalité purement traditionnelle, parce que c'est pas forcément des rythmes faciles pour poser dessus. Faire un mix entre l'urbain et le traditionnel. Vraiment, ça, la formule magique pour moi, c'est celle-là. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est ce qu'on avait à dire sur la question. On encourage bien sûr les artistes gabonais à puiser dans leur identité. Sampler les gars. Exactement. Et faites des recherches. Je pense qu'il faut plus de recherche musicale afin de pouvoir vraiment créer des sonorités qui sont beaucoup plus propres à nous, on va dire. Allez-y à la source. Voilà. Allez au bled. Eva, tu restes avec moi parce que l'heure de ta rubrique est arrivée. La rubrique d'Eva. Je crois savoir que nous avons au menu le Dibadi Challenge et le gros plan sur un concept. Franchement, je vous invite à participer. Exactement. Les home concerts organisés par le Black History Art. Exactement. Toutes les fins du mois, tous les derniers vendredis ou samedis du mois au Musée National. C'est un concept emmené par mon grand frère, vraiment que Slam Master No, qu'on salue au passage. Il fait un travail incroyable en ce moment pour la promotion. Et après, pourquoi ce concept-là sont des concerts minimalistes. Vraiment intimistes, vraiment d'intimité avec l'artiste. Maxi 100 personnes. C'est une façon pour l'artiste sur le line-up de se retrouver avec sa fanbase. Ou si vous êtes fan, emmenez ceux qui ne connaissent pas. Retrouvez-vous pour découvrir. On était ensemble au concert de Tris. Le premier de la série. Le premier home concert. Ouais. Et franchement, malgré la SEG, mais c'était superbe. Shout out à SEG. Ouais. Non, mais vraiment, en fait, c'était on se croyait comme en famille. Tout le monde connaissait. On a chanté en chœur. L'ambiance était superbe. Le timing parfait, parce que parfois, à un moment donné, quand les concerts tirent un peu trop, on se fatigue. Mais voilà, quoi, c'est 1h30, 2h. Pour être en communion avec l'artiste, avec les fans, se retrouver. Voilà, en fait, c'est vraiment... On précise que c'est au centre-ville, au musée. Au musée national. Les arts et traditions que le concept se déploie. Oui. D'accord. On sait qu'il y a African Legend en deuxième. Je pense qu'il y aura des artistes tels que Franck, Annie-Flore Bachelelis et bien d'autres. Donc, vraiment un concept intéressant et surtout, allez payer des places de concert, allez voir vos artistes. Je pense que c'est le meilleur moyen de soutenir vos artistes, c'est d'aller les voir en concert. Il n'y a pas un meilleur moyen. C'est même encore mieux que d'acheter même leur musique, très honnêtement. Et un dernier truc, il n'y a rien de mieux qu'un concert live, franchement. Voilà. Écouter la musique, c'est bien. Mais la version live, les émotions qui sont là en version live, je vous jure. Franchement, allez-y au home concert. Surveillez les dates sur Internet. Suivez la page du Black History Art. Exactement. Surveillez les dates. S'il y a un line-up qui vous intéresse, achetez des places. Allez au concert. Big up. Home concert, Black History Art. On va finir avec le challenge du moment sur TikTok. Je pense que beaucoup sont tombés dessus. Le Dibadi Challenge emmené par MR King. Bien sûr, vas-y. Oh, Dibadi, Dibadi, Dibadi. Je ne sais pas chanter. Non, mais vas-y. J'ai mangé le bois. Qui t'a dit que l'iboga, c'était le sucre? C'est ça? Oh, bon. C'est le couplet de Marty. Les meufs se sont lâchées cette fois. Oh, franchement. Bravo, franchement. J'adore voir de jeunes femmes comme ça s'approprier des trucs qu'on pensait juste réservés aux hommes. Je ne suis pas féministe, mais moi, je soutiens toujours mes sœurs. Bien sûr. Et là, sur ce challenge, il y a Marty. En fait, elle a carrément secoué la toile. Elle a secoué TikTok. Son couplet a été joué. On dirait qu'elle a donné le courage à d'autres. À d'autres, oui. Et après ça, on a eu Ishikawa. En fait, Ishikawa, moi Ishikawa, c'est moi chanteuse. Ouais, et là, on est au courant. Découvre une facette, mais en fait,
elle découpe. Elle est polyvalente. Elle est là, elles sont tout visage, toute mignonne et tout, mais toute innocente. Elle découpe. Franchement, Dibadi Challenge. Et après, le titre est emmené par MR King et Tommy Tom. Ouais. Donc, Alizé Slimane attend la sortie et tout. Il y a eu beaucoup de versions. Hein. Ce sont les femmes qui ont plus attiré notre attention, mais on précise qu'il y avait eu Rodzeng également. Il y a eu Rodzeng. Concept ainsi que d'autres. On a eu beaucoup de rappeurs en herbe sur les réseaux qui se sont frottés. Mais c'est vrai que c'est l'apparition des femmes qui nous... Mais les nanas, effectivement. Elles ont tout déchiré sur Nana, Dibadi. le port gentil également, qui s'est prêté à l'exercice. Elles ont tout déchiré sur ce challenge Dibadi, franchement. Bon, MR King, hein, donc c'est les gars qui ont gagné ton challenge. Elles ont gagné. Et ça permet aussi de faire un petit pas en arrière par rapport à tout à l'heure. Ouais. Dibadi, vous voyez, c'est un rythme. C'est la culture. La culture gabonaise. Et ça, vraiment, MR King, vraiment, pour moi, c'est un exemple à suivre dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Il a quand même samplé Vico Sikondo dans son album. Et c'est quand même un talent, voilà, que je lui accorde. Vraiment, je lui donne ses fleurs. Et si beaucoup pouvaient encore suivre ses traces, allez voir le petit, n'ayez pas honte. Il dit un petit, tu connais comment jouer avec ça et tout. Exactement. Viens, on travaille ensemble. Le Dibadi Challenge, qu'on vous invite, #Dibadi Challenge, on vous invite à aller découvrir sur TikTok. Et voilà, c'était donc la rubrique d'Eva. Merci beaucoup, Eva. Merci. De nous avoir fait découvrir ces deux concepts, donc les Home Concerts de Black History Art et le Dibadi Challenge de MR King. Perspective XXL, c'est terminé. Dans quelques minutes, vous ne serez plus sur Perspective, vous ne serez plus sur XXL au mic. Mais patientez, le prochain épisode sera disponible très bientôt. On va se laisser avec Seth Columbia qui va venir nous interpréter une des chansons de son projet qui va être disponible sous peu. On se laisse avec Seth Columbia. Kendari janja we meponda wewe dewa mamieni ne wajasi ayasi vengina mejanji fura ayasi ayasi ukolo waro ninura ayasi vamyo kwarang mekenda ronkara robeni lupunto donaloti ayasi vengina mejanji fura ayasi ayasi awenu miengwe yonginyane awena mie oremomo mejeni tondiso rancho mo me biaro yenengiyo nire rio mie me butaro diomba we vengina mie yeah yeah Medianji furangwe yeah yeah Vengina mie yeah yeah Ogolo wa oni nurangwe yeah 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 Ni me pisongwe awenu mbwiri wami Jowe jona me ponda webe awenu remi wami Kolo me jingina mebuta we jena mie awe piere na mie ezenizami anyambie ngwe akewarera we na vangizwe akewarera madatani na we vangane ayena mie kwangari jua yonginyane awe na mie oremomo Mediani tondiso rancho mo Me biaro yenengiyo nire rio mie me butaro diomba we vengina mie yeah yeah medianji fura we yeah yeah vengina mie yeah yeah okolo waro ni nurangwe yeah 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 ndo vengina mie ndo
vengina, vengina, do, vengina mie, do, vengina, vengina, do, vengina mie, do, vengina, vengina, do, vengina mie, do. Yoginya ne awena mie, ore momo, medieni tondi so, rancho mo, me biaro yenengio nire, rio e me butaro yomba we, vengina mie.